comment exploiter un schéma, comment utiliser le repère de Freinet pour trouver les coordonnées d'un vecteur accélération et comment donc modéliser le mouvement d'un mobile à l'aide de ce repère. Donc on va voir à l'aide de cet exercice tout ça. Et je commence par la première question. Définir et représenter le repère de Freinet lié à P. Donc on a ici un point P qui effectue donc un mouvement circulaire. Donc on a la trajectoire, le centre de la trajectoire, le vecteur vitesse qui est tangent à cette trajectoire et a le même sens bien sûr que le mouvement. Et on a aussi la représentation graphique du vecteur accélération dans le même schéma. Donc pour définir le repère de Freinet, donc c'est un repère donc comme les autres repères qui admet bien sûr une origine et deux vecteurs unitaires. Donc l'origine de ce repère, par définition, c'est le point P en question puisque c'est lui qui effectue le mouvement. Donc le point P est le centre du repère. Ce repère de Freinet a deux axes. Donc le premier axe donc, qui est perpendiculaire à la trajectoire et qui passe par le centre de cette trajectoire est appelé le vecteur unitaire UN ou le vecteur normal. Donc ici on a le vecteur unitaire UN ou parfois on retrouve la notation petit n avec un vecteur bien sûr. Et le deuxième donc, axe qui est tangent à la trajectoire admet bien sûr comme vecteur unitaire UT. Donc ça c'est le vecteur unitaire UT ou dans certaines notations on trouve le vecteur T, donc, qui est un vecteur tangent à la trajectoire. Donc pour finir avec ce repère, donc P c'est l'origine mobile de ce repère lié bien sûr au point mobile. UN c'est le vecteur normal qui est dirigé vers donc à l'intérieur ou vers le centre de la trajectoire. Et UT c'est le vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire au point P et a le même sens que le mouvement. Donc ça c'est le repère de Freinet. Donc il faut juste écrire la réponse, bien sûr en notant ces différents paramètres de ce repère. Donc pour cela, je vais écrire ici juste en bas. Donc le repère de Freinet, donc A comme caractéristique, donc l'origine, donc qui est le point P, le point mobile. Donc l'axe ou un vecteur unitaire UN, donc ou petit n. Donc il a comme caractéristique, donc il est perpendiculaire à la trajectoire, plus, donc il est dirigé vers le centre de la trajectoire. Et troisième caractéristique, un vecteur unitaire UT ou T bien sûr, qui est donc tangent à la trajectoire. Donc plus, même sens que le mouvement. Bien sûr de P qui est l'origine de ce repère. Donc ça, ce sont les caractéristiques du repère de Freinet à partir de la question numéro 1. Donc on a répondu à cette question. Il nous reste la deuxième partie de la question. Exprimer les coordonnées du vecteur accélération, bien sûr A, du point P qui est en mouvement dans ce repère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? On a le repère qui est déjà dessiné en bleu et on veut déterminer les coordonnées cartésiennes
du vecteur accélération qui est déjà dessiné dans la figure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer à partir de la définition du repère de Freinet, le vecteur accélération a comme forme, bien sûr, donc une écriture vectorielle par rapport à ce repère, bien sûr. Par définition, A est égal à V au carré sur R. Donc V étant la vitesse du mobile P et R c'est le rayon de la trajectoire qui est ici circulaire. Donc fois le vecteur unitaire UN. Donc ça c'est l'abscisse de l'accélération dans le repère, plus l'ordonnée qui représente ici la dérivée par rapport au temps de la vitesse, fois le vecteur unitaire UT. Donc ça c'est la formule générale. Comment on écrit donc le vecteur accélération dans le repère de Freinet. Par la suite, donc on peut utiliser cette écriture pour montrer par la suite est-ce que le mouvement est uniforme ou on a un autre type de mouvement. Pour cela, on passe à la deuxième question. Ici, pour déterminer exactement quelles sont les coordonnées de ce vecteur accélération. Donc, le mouvement de P est-il uniforme? Donc, pour cela, si le mouvement est uniforme, par exemple, si on suppose que le mouvement est uniforme, donc on suppose, on va voir donc qu'est-ce qui va se passer. Donc, si on suppose que le mouvement est uniforme. Donc, pour cela, si le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est une constante. Par la suite, si on regarde bien sûr l'ordonnée du vecteur accélération, ce n'est autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, puisqu'on a une vitesse constante, donc la dérivée par rapport au temps de cette vitesse est égale à 0. Donc ça, c'est dans le cas où on a un mouvement uniforme. Maintenant, pour confirmer est-ce que c'est un mouvement uniforme ou non, on doit voir maintenant est-ce que le vecteur accélération a comme ordonnée une valeur nulle ou pas. Donc s'il a une valeur nulle, c'est-à-dire que le mouvement est uniforme, si cette valeur, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps, n'est pas nulle, donc le mouvement n'est pas uniforme. Donc ici, si on regarde le vecteur accélération, on peut projeter bien sûr le vecteur sur les deux axes de Freinet pour voir est-ce que il admet des coordonnées non nulles ou pas. Donc ici, par rapport à l'axe dirigé vers le centre de la trajectoire, on a comme vecteur unitaire UN. Donc je peux projeter donc parallèlement à l'autre axe la composante du vecteur accélération. Donc je peux même dessiner la composante qu'on peut l'appeler ici AN. Donc c'est le vecteur normal de l'accélération. Et ici, si je projette bien sûr l'accélération sur l'autre axe, donc je vais trouver une autre composante que je peux l'appeler AT. Donc sachant que cette valeur, je peux l'appeler la composante normale donc de l'accélération, et celle-là c'est la composante tangentielle de l'accélération. Donc d'après le graphique, les deux vecteurs rouges sont non nuls, c'est-à-dire que le vecteur accélération admet une composante donc non nulle par rapport donc à l'axe normal et une composante non nulle par rapport à l'axe tangentiel. Pour cela, donc, on peut dire que, donc, d'après le graphique, donc d'après le graphique, donc AN est différent de 0 et AT est différent de 0. Donc pour cela, on peut dire que le mouvement n'est pas donc un mouvement uniforme. Donc c'est-à-dire dv. Donc si AT est différent donc de 0, c'est équivalent à dire que dv sur dt
est différent de 0. Donc si dv sur dt, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la vitesse, n'est pas nulle, c'est-à-dire que la vitesse n'est pas une constante. Donc c'est équivaut à dire que la vitesse n'est pas une constante. Donc si elle n'est pas une constante, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas uniforme. Voilà.